Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le bruit de fond, mon petit radiateur soufflant, je l'ai mis parce qu'il fait moins 40 000 en ce moment même dans cette pièce, donc je suis obligée de le mettre. Donc voilà, désolée pour le bruit de fond. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Alors j'ai accumulé plusieurs choses que j'ai pris, en fait j'ai pas tout acheté d'un coup, mais dès que j'allais à action je mettais dans un petit sac et je me disais je vais faire un haul plus conséquent plutôt que vous montrer deux trucs et puis ça sert à rien. Donc là c'est plusieurs passages chez Action et aujourd'hui je suis passée chez Nose aussi, j'ai trouvé 2-3 trucs donc je vais vous montrer tout ça. Alors d'abord chez Action, bah ouais je vais prendre dans le désordre. Alors déjà j'ai ce petit lapin ici présent. Alors est-ce que vous verrez les couleurs qu'il fait? Donc c'est une comment dire, c'est une petite statuette en céramique hein, et moi j'ai bien aimé parce qu'il était iridescent un peu. Donc je sais pas si vous verrez les différentes couleurs, mais en fait il est blanc irisé, donc enfin, c'est plus iridescent que... ouais si irisé, enfin bref, vous voyez ce que c'est que les choses irisées, mais bref. Voilà, une petite déco, j'aimais bien. Et donc ça en ce moment c'est en promo de la semaine à 0,49 je crois. Si je dis pas de bêtises. Statue de Pâques nacré, ah non 0,79 donc voilà, c'est pas très cher et c'est très joli. Ensuite, alors j'ai trouvé ces petites pochettes-ci, donc des petites pochettes de rangement que j'ai trouvé super. En fait, c'est un petit peu dans les pochettes pour enfants, mais celles-ci, je les ai trouvées super bien. Donc là, c'est des petits paresseux dessus, et puis sur celle-ci, c'est des petits lamas. Et j'ai trouvé que c'était super mignon. Et vraiment, pour ranger des trucs, c'est bien pratique pour le coloriage ou quoi, hein, n'importe quoi. Vous pouvez ranger du maquillage, enfin, tout ce que vous voulez dedans. Et donc ces petites trousses trop mignonnes, je sais pas si j'ai... ouais non, j'ai pas la note des produits les plus anciens, mais c'était voilà dans les 1 euro quelque chose, voilà, c'est toujours pas très cher et c'est bien pratique pour ranger des choses dedans. Ensuite, alors j'ai trouvé ça dans le rayon scrap. Donc ce sont, en fait c'est à l'endroit où vous avez les cartes d'anniversaire, les cartes quoi, les cartes postales etc. En fait ce sont des cartes postales à colorier, donc j'ai vu ça, j'ai pris direct parce que c'est des Disney et puis en plus le papier est vraiment, c'est du carton, donc ça peut être pas mal pour utiliser plein de médias différents en fait, et vous voyez elles sont pas mal je trouve, et ça fait un peu penser à ce qu'il y a sur les livres Hachette Heroes un petit peu, et voilà, donc là c'est sur les princesses, oui c'est ça, et derrière voilà c'est format carte postale. Et puis il y a aussi avec Minnie et Mickey, non là c'est que Minnie. Ouais, ça a l'air d'être que Minnie et je sais plus comment elle s'appelle, la fille canard. Mais bref, voilà, donc pour les fans de Mickey, etc. Super sympa et surtout le papier, voilà, c'est vraiment... je pense que vous pouvez l'entendre, c'est du carton. Et donc ces petits carnets comme ça, ils étaient pareils à 1 euro quelque chose, je les ai achetés il y a longtemps, mais c'est le même prix que les petits carnets de cartes postales normaux. Il y avait aussi un avec Cars, mais bon ça m'intéressait pas trop. Et puis c'est tout je crois à colorier, mais sinon il y a d'autres trucs cartes postales comme ça, mais ce sont pas ce sont des cartes postales juste normales. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors aujourd'hui j'ai trouvé ceci. Je sais pas trop le bouger parce que ça fait du bruit le papier, mais dans le rayon enfant. Et en fait je me suis dit, j'ai vu ces trucs là au début et je me suis dit qu'il y avait des gens qui en achetaient sur Amazon pour faire des fonds, ou soit pour faire du scrap ou soit pour faire des fonds en coloriage. Et ce sont des mousses comme ça là pour mettre de la peinture et pour faire un petit effet quand vous avez à peindre un fond de coloriage et que vous voulez que ça fasse un petit effet un peu éponge. Ces petits trucs là c'est bien pratique. Et puis je me suis dit on n'a jamais assez de petits pinceaux comme ça. Moi je les utilise beaucoup, rien que pour la dernière fois la drawing gum ou quoi, j'ai utilisé ça. Et puis les gros là ça serait peut-être bien pour pareil faire des fonds et etc.
Ils ont l'air pas mal et donc ces petits pinceaux sont à 0,99 €. Donc pourquoi s'en priver? Ensuite j'ai trouvé, c'est un peu tout décousu mais bref, dans le rayon beauté. J'ai trouvé ces petits vernis. Alors là je viens de me mettre celui-ci là. Donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu en beauté. C'est que je viens de me mettre celui-là et c'est vrai que j'ai acheté ceux-là sans tester les vernis de chez Action. Mais je viens de le tester et il est très bien, il est très facile à appliquer. Donc j'ai pu mettre 2 couches et puis voilà. Donc ça m'a pas trop posé de problème. Et puis ceux-là ils sont juste trop jolis. Donc il y en a un iridescent, un petit peu rose gold violet mais pailleté. Et puis un silver. Donc c'est un petit pack comme ça qui est à 1,29 €. Et puis aussi en beauté je me suis trouvé un petit baume à lèvres comme ça tout kiki. À 0,90 centimes, moi je crois, 90 centimes, bref. C'est un petit, voilà, un petit baume à lèvres style à la japonaise, vous savez, ils font toujours des petits trucs tout mignons comme ça. Et c'est au parfum pomme et franchement je trouve ça trop chou. J'aime trop. Donc ça s'ouvre comme ça se dévisse. Et puis c'est un baume à lèvres comme ça. Ça sent vaguement la pomme, ça sent un peu plus le plastique que la pomme, mais c'est vague. Mais en tout cas, c'est très agréable sur les lèvres et l'achetez pas pour la senteur parce que ouais, ça sent pas des masses, mais tant mieux. Des fois, des trucs qui sentent trop fort, moi j'aime pas trop. Mais c'est très agréable sur les lèvres et surtout c'est trop kiki. Ça, c'est moi, faut pas chercher. Dès qu'il y a un truc mignon, je l'achète. Et donc, pour aller avec ça, hein, aussi, voilà. J'étais dans la série les trucs qui servent à rien mais qui sont kiki, et ben voilà. Et oui. Donc c'est un petit bag comme ça, avec dedans un... Comment ça s'appelle déjà? Un désinfectant pour les mains, vous savez quand vous êtes en voyage ou quoi, pour se désinfecter les mains, là, du gel hydroalcoolique, truc comme ça. Et voilà, c'est bien sympa, je sais plus, c'est pareil... quelques centimes et c'est trop mignon et il y a plein de petits dessins différents, donc voilà. C'était ceci. Ah aussi, avant que j'oublie, il y a ces bracelets là aussi que j'ai acheté chez Action et franchement je les trouve trop beaux. Celui-là c'est un petit peu... il y en avait plusieurs dans le kit mais ma mère a pris les autres et moi j'ai pris ceux-là. Donc celui-là c'est voilà, des petites boules un petit peu en marbre et celui-là c'est en bois avec des petits un petit pendentif là comme ça. Et franchement j'aime trop. Donc voilà. Et puis pour Action, ah oui il y a aussi ça. Alors ça c'est dans la lignée du masque que je vous avais présenté une fois. Il y avait un masque avec des petites bibilles pareil. Et c'est vrai que moi j'aime bien les trucs qui font du froid là comme ça. Donc pour ma sinusite et tout, je me mets le masque sur le visage et ça fait vraiment du bien. Ça fait un coup de froid sur le visage et c'est cool. Et ça en fait c'est un pillow, c'est un oreiller pour le bain. Donc que vous mettez voilà, sur le bord de votre bain comme ça. Et puis pour s'allonger tranquille. Et aussi donc vous pouvez... déjà il est froid à la base. Je pense que vous pouvez le mettre au frigo pour qu'il soit plus froid. Mais il est déjà froid à la base le truc. Donc c'est peut-être parce que je suis dans une pièce à moins 50 000. Et là vous avez des ventouses pour accrocher à votre bain. Les petites billes en gel ont un effet relaxant et refroidissant, donc rafraîchissant plutôt, c'est peut-être mieux. Et bref, ma passion dans la vie c'est d'appuyer sur ces trucs. donc voilà, et ça c'est pareil, c'est dans les 2 € quelque chose je crois. Hop, et puis... ah oui, il y avait ça aussi. Je crois plus que ce soit en promo de la semaine, mais ils sont toujours voilà, dans le rayon peinture. Donc ça, ils étaient en promo la semaine dernière, il me semble. Donc c'est les nouvelles couleurs de peinture acrylique. Et comme je suis fan de turquoise, ben, j'ai pris le turquoise. Ça n'aura peut-être aucune utilité, mais bon, si j'ai à faire un fond ou quelque chose, ben, je le ferai. Déjà, j'ai tendance à faire plein de fonds en turquoise, donc voilà, plutôt que de m'évertuer à mélanger moi-même ma propre couleur turquoise avec les acryliques que j'ai déjà, j'ai pris celle-ci comme ça. Comme ça c'est fait. Et puis aussi j'ai trouvé donc ce petit livre de coloriage. Donc je regarde toujours les méga colors en fait parce que c'est donc au rayon enfant. C'est des livres de coloriage qui sont vraiment pas mal. Ils sont assez gros.
Et il y a plein d'images. Bon, le papier est pas nickel, c'est du papier voilà, normal, hein, pas très fantastique, mais les images sont vraiment simples comme ça et vous avez de quoi faire un joli fond et puis colorier comme vous voulez. Donc moi je trouve ça bien sympathique. Donc voilà, je regarde toujours les Megacolor un petit peu ce qu'ils ont. Il y en a des qui m'intéressent pas trop, des Star Wars, des trucs comme ça. Mais celui-là, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur et c'était vraiment pas mal. Ils sont vraiment mignons. Et donc voilà, il y a toujours des stickers au début aussi qui sont sympathiques. Et donc voilà à quoi ils ressemblent. Et ces Megacolor, que je dise pas de bêtises, ils sont à 1,99 € il me semble. Donc voilà, pour moins de 2 €, enfin 2 €, vous avez un super livre de coloriage qui franchement est digne des livres Hachette, sauf que les livres Hachette, le papier va être plus épais. Et il y aura peut-être un peu plus de bidules, de détails, mais des fois on aime bien quand il y a rien. C'est presque mieux quand il n'y a pas de petits détails embêtants. Donc voilà. Toujours chez Action, je regarde les Megacolor, voir ce qu'il y a. Et puis enfin, alors en promotion cette semaine, vous avez les Twin Markers. Ceux-là, pareil, j'attends qu'ils soient en promotion parce que c'est quand même assez cher. Normalement, c'est 4 € la boîte. Et là, en promo, ils étaient à 3,35 €. Donc voilà, c'est un petit peu moins cher que les 4 € qu'on paye d'habitude. Je crois que c'est même 4 € et plus. Mais voilà, j'attendais parce que aussi j'avais regardé les boîtes comme ça, voir ce qui me plaisait. Et c'est vrai que celle-là, elle me disait bien parce qu'il y a certaines couleurs comme la 139 flèche. Flèche, donc ça veut dire peau en anglais. Et il y a aussi, enfin flèche, c'est plutôt, comment on dit nous ? C'est plutôt chair en fait, donc c'est couleur chair. Et ici, il y a le skin white. Et puis on a... Ouais, c'était à peu près tout. Après, le reste, je crois que j'ai déjà. À part Cosmos, je l'ai peut-être pas. Mais bref, je voyais que j'en avais déjà. Mais en tout cas, ça m'intéressait les petites couleurs peau ici. Et donc, j'attendais qu'ils soient en promo pour me procurer ce petit coffret. Parce que tout ça pour me procurer des doubles. Mais voilà, c'est vrai que les couleurs peau, là, je les ai pas retrouvées en individuel. Donc, il est que dans ce paquet. Et puis aussi, ils ont un petit peu changé, les Twin Markers, leur packaging au niveau du... Bah déjà, le packaging, là, ça a changé. Mais au niveau du crayon en lui-même, avant, il était un petit peu glossy. Je vais vous montrer la différence. Voilà, donc, le packaging avant, c'était ceci. Donc, il est un petit peu glossy, vous voyez. Et puis, maintenant, ils sont en fait mat. Là, vous verrez, ça brille moins. Et c'est juste, ils sont mat. Par contre, je trouve que les capuchons sont un peu plus durs à ouvrir et à refermer que dans ceux-là. Ça peut être un avantage pour qu'ils sèchent moins vite, mais bon, c'est un peu dur. Donc voilà. Et puis enfin pour Action, j'ai cette petite boîte de tampons que j'ai trouvé super mignon et qui était cher, mais enfin pour des tampons, mais que j'ai pris quand même. Enfin cher, c'est vite dit parce que c'est vrai que les tampons bois c'est assez cher en général. Et là je les ai eu à bon et encreur, c'était 1,74 €. Donc finalement c'est pas si cher que ça. Mais quand même. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. J'en ai pas vu d'autres couleurs ni rien. Mais en tout cas ceux-là sont super kiki. Donc il y a des petits diamants, des petits trucs comme ça. J'aimais bien celui-là aussi. Oups. Le petit avion là. Donc voilà, et puis surtout j'aimais bien le petit panda. Et avec vous avez une espèce de petite éponge un peu dure comme ça. Et puis je suis pas experte en tampons, donc je sais pas trop comment ça marche. Et puis vous avez deux pattes d'encre comme ça. Donc un côté noir et un côté orange. Et c'est pratique en fait pour ancrer votre truc. Votre tampon. D'ailleurs ils sont pas très droit, faudra faire gaffe, mais bref. Si vous voulez que ça ce soit en orange et ça en noir, et ben il vous suffit de prendre le petit truc et enfin bref, vous avez compris. Donc c'est tout pour Action et je vais vous montrer maintenant ce que j'ai trouvé chez Nose. Alors d'abord j'ai trouvé ça, j'étais trop contente. Alors tout ceci.
J'étais trop contente de trouver ces petits trucs parce que normalement, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est les stickers de chez Ranger. Et comme vous pouvez le voir, c'est très pailleté, c'est très joli. Donc c'est pour rajouter des petits accents de paillettes sur les coloriages. Et ce petit tube là coûte, ce petit tube de 18 ml, vous coûte presque 5 €. Donc comment vous dire. Et donc j'ai trouvé ces petites colles à paillettes ici. Ça aussi c'est censé être de la colle à paillettes, mais disons que je trouve qu'il y a plus de... La différence entre ces deux là, c'est qu'il y a peut-être plus de paillettes là-dedans. Et là le liquide est peut-être un peu plus cheap, mais en tout cas c'était 0,59 et puis les millilitres. Ouais, donc ils mettent ça en fluid ounce, ou je sais plus comment ça s'écrit, enfin bref, comment ça se dit en anglais ou un truc comme ça. Et donc ici on a 5 ? Ah non, 0,5, ok. J'allais dire comment là-dedans il y a 5, là-dedans il y a 1. Donc il y a 0,5. Et puis ici il y a 1 ounce, donc enfin fluid ounce ou ounce, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Donc il y en a plus. Et puis aussi le packaging il est plus mou, donc ça va être plus facile pour sortir la colle du truc, que là c'est un petit peu dur à vrai dire. Mais bref, 5 € les petits stickers. Et quand j'ai vu ça chez nous, je me suis dit pourquoi pas. En plus voilà, 0,59, et en plus les couleurs étaient super jolies. Donc encore une fois les paillettes, voilà la caméra, voilà. Mais je sais pas si vous verrez ici, c'est des paillettes au reflet. Alors il y en a des reflets orange, bleu, violet, vert. En fait il y a plein de reflets. Est-ce que là on voit mieux? Donc bon bref, j'espère que vous verrez quelque chose. Voilà, je sais pas si on voit vraiment les petites paillettes, mais en tout cas c'était super sympa. Ici on a un violet avec des paillettes bleues à l'intérieur. Donc là je pense que ça se voit. Bleu et verte un peu. Là vous voyez vert, mais moi je les vois bleus, turquoise. Donc voilà. Ici on a du bleu normal comme ça, mais je le trouvais plutôt joli. Voilà, si le liquide veut bien se montrer. Voilà. Et puis ici on a du vert avec voilà, des reflets un petit peu pareil, bleu turquoise un peu. C'était vachement sympa comme couleur je trouve. Et donc c'est de la marque Studio G. Voilà, glitter glue. Après à tester, voir si c'est aussi bien que les stickers. Mais en tout cas si c'est aussi bien, ben, ça vaut grave le coup, parce que les stickers c'est un petit peu la peau des rouleaux. Donc voilà, j'ai pris ces 4 petits là. Et puis aussi la même marque Studio G, j'ai trouvé ces marqueurs. Donc 1,99 €, il y avait plusieurs couleurs, mais moi j'ai pris les roses parce que c'était la couleur qui m'intéressait le plus. Et puis c'était quand même 1,99 €, donc c'était pas peu cher. Hein. Mais j'ai trouvé ça bien parce que vous avez donc certains marqueurs avec un bullet tip, donc une pointe feutre, comme ceci. Et puis vous avez les gris qui ont une pointe pinceau. Et moi j'adore les stylos à pointe pinceau, et ce genre de rose là pour faire un petit peu du bullet journal ou des choses comme ça. Donc je vais vous tester. Pour ce qui est de la pointe feutre, ouais. C'est une pointe feutre un petit peu normale, mais j'aime bien ce rose tout clair, c'est vraiment sympa pour faire du journaling. C'est vraiment cool. Et puis la pointe, ouais, pas très... de toute façon je suis pas douée en pointe feutre, mais elle est pas très souple. En tout cas. Mais elle est pas très souple, mais elle sera bien pour surligner des trucs. Et alors là vous pouvez voir que c'est pas du tout la même couleur. Donc ouais. À savoir, mais c'est une jolie couleur peau en tout cas. Ce qui peut aussi être pas mal pour les coloriages mystères, j'y pense, vu qu'il y en a plein. Si on a des couleurs comme ça, ok, et puis si on a une couleur peau comme ça, ben on a ça. Enfin bref, voilà, je l'ai trouvé assez mignon, donc je me suis pris ces petits marqueurs. Ensuite, toujours chez nous, en parlant de petits mignons, je me suis trouvé ce petit foulard. Donc je sais pas si vous verrez le motif dessus, mais en tout cas c'est trop chou. C'est des petits renards comme ça, un petit peu gris, avec un petit nœud et tout. Enfin, j'ai trouvé ça trop mignon, donc direct je me suis pris. Je sais pas si vous voyez la bonne
la bonne couleur. Là il paraît un petit peu bleu foncé mais en fait il est bleu assez clair. Et 100% polyester, il est écrit dessus. Et il est tout léger et tout doux. Donc je l'ai trouvé trop chou. Et il est à 1,75 €. Donc il y avait aussi en couleur rose. Mais les petits renards ils étaient blancs et puis c'était moins kiki. Donc voilà, j'ai préféré celui-ci. Il est trop chou et super doux. Donc j'adore. Et puis en dernier chez Nose, donc j'ai trouvé ceci. Mais alors j'étais trop contente. Tadam. Alors ils sont, à savoir ils sont gigantesques, j'imagine que vous pouvez voir ça fait presque la taille de mon sous-main. Donc je sais pas c'est quoi les dimensions mais c'est gigantesque, il n'y a pas écrit les dimensions. Mais bref c'était 2,99 € alors que normalement ils sont 10 pounds. Donc en France je sais pas combien ils sont sur Amazon, je vous mettrai les liens si jamais ils vous intéressent. Mais en tout cas ils étaient à 3 € chez Nose. Et j'ai toujours voulu des livres comme ça, Pictura. Et en particulier, je voulais le Fairies et je voulais le Draconis. Donc c'était mes deux préférés. Bon, il est un petit peu abîmé, là, un petit peu, voilà. Mais c'est pas très grave. Et ils sont vraiment mais gigantesques. Hein. Je sais pas si je peux vous comparer au Megacolor, par exemple, si vous avez déjà acheté un Megacolor. Donc voilà. Là, je l'ai bien collé au-dessus et enfin... ça rentre même pas dans la caméra, enfin je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur de ce livre de coloriage, mais en tout cas voilà, et les illustrations sont vraiment magnifiques, donc c'est tout du carton, hein. C'est vraiment, quand je dis du carton, c'est ce que vous entendez, c'est vraiment du carton, donc c'est vraiment une affiche super cartonnée comme ça, qui peut se détacher. Et les dessins sont juste magnifiques quoi, c'est tellement beau. Et donc l'illustrateur c'est Nirut Putapipats. Certes. Donc voilà. Et ici il y a même des petites citations de je ne sais pas quel livre à l'arrière du dessin. Et puis voilà, pour vous montrer un petit peu, mais ces dessins sont juste magnifiques. Chaque fois que je tourne une page, j'ai l'impression que j'en ai 15 dans la main, mais en fait non, c'est juste que c'est super épais. Donc c'est pour ça. Hop. Donc celui-ci, comme son nom l'indique, c'est sur les fées. Avec la biche là, mais c'est trop beau. Puis alors c'est doux, voilà. Je suis sûre que les Prismacolor là-dessus, ils vont marcher, mais du feu de Dieu. Et c'est voilà, c'est les univers un petit peu que j'aime bien. Moi j'aime bien les univers un petit peu fantasy, tout ça. Et si jamais vous n'aimez pas trop, sachez qu'il y a il y a plusieurs livres Pictura chez Nose. Hein. Donc il n'y a pas que ceux-là. Moi c'est vrai que j'aime bien le fantasy, fantastique, donc forcément j'ai pris ces deux-là. Mais si vous aimez pas trop, il y a d'autres styles. Et franchement quand je les ai vus, j'étais là, oui. Parce que voilà, je voulais me les procurer, mais je me disais c'est un peu, enfin voilà, je sais pas pourquoi je les ai pas achetés, mais bref. Et ils y sont aussi en petit, je vous mettrai le lien si je trouve. Il y a une version un petit peu fresque, je sais qu'il y en a une du Draconis comme ça. Et une version un petit peu fresque qui se déroule comme ça. Et vous coloriez une petite page de cette taille là à peu près. C'est à peu près cette taille du blanc là comme ça. Et après ça vous fait une fresque. Mais c'est vrai que moi je préfère encore les grosses affiches comme ça, je trouve ça vraiment... c'est trop beau. Et alors là dans le Draconis c'est vrai qu'il y a des détails, faut le voir en vrai parce que je pense qu'à la caméra ça doit être un petit peu... ça doit vous faire loucher un petit peu. Parce que c'est un petit peu bizarre tous ces détails, mais vraiment je pense qu'une fois colorié en affiche comme ça, vraiment à afficher ça doit être vraiment magnifique. Donc... j'adore, en plus j'adore les dragons, donc c'est magnifique. Il y a des petites citations aussi derrière dans celui-là. Là il y a des petits dragons dans les nuages et tout, enfin franchement, je l'avais déjà vu sur plusieurs chaînes celui-là et je me disais il est trop beau, mais je pensais vraiment pas le trouver chez Nose en fait. Je pense jamais trouver des livres vraiment... que je vois sur les chaînes colo en fait, et puis en fait je fais que de faire ça parce que j'ai l'impression vraiment j'ai 15 pages,
Mais non, non. Celui-là, c'est un petit peu réponse. Avec les cheveux qui pendent comme ça. Et puis le dragon qui garde la tour. Super beau. Celui-là, c'est le dragon qui garde le trésor. Moi, ça me fait penser au dragon dans Shrek. Parce qu'il garde Fiona. Enfin, ça aussi, ça pourrait faire penser un petit peu. Mais aussi, le dragon dans Shrek, il a un trésor, je crois. Il me semble. Et ici, il y a un magicien avec un dragon. Enfin, trop beau. Et puis, cette image, les gens disaient que ça faisait penser un petit peu à Harry Potter. Donc voilà, pour les adeptes. Mais c'est vrai que voilà, c'est magnifique. Et je suis trop contente d'avoir trouvé ces petits livres 3 €, voilà, chez Nose. Ils sont vraiment super beaux. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour cet énorme haul Action et Nose. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!